Petite question, vous est-il déjà arrivé de penser que quelque chose était bien, mais de vous rendre compte par la suite qu'en fait c'était mal? Ou une mauvaise chose qui s'est avérée être une bonne chose? Eh bien, c'est parce que depuis le début, Satan, le maître de la tromperie et ses adeptes, ont fait des heures sup pour transformer le bien en mal et le mal en bien. Et Mormon est sur le point de nous montrer que l'une de nos tâches les plus importantes est de voir au-delà des apparences et de se saisir des vraies bonnes choses qui nous ramènent à Dieu. Moroni, qui s'est caché, sait bien qu'il ne dispose que peu d'espace pour écrire et de peu de temps. Alors, réfléchissant sans doute à la destruction récente des Néphites qui avaient choisi le mal, il inscrit 3 lettres de son père, en commençant par un puissant sermon sur le choix entre le bien et le mal. N'oubliez pas que Moroni a vu notre époque et tout ce que notre monde a à offrir, et qu'il savait donc qu'il serait essentiel de savoir distinguer le bien du mal. Ainsi, reprenant le grand discours de son père, Moroni donne plusieurs clés sur la façon de juger. Tout d'abord, il utilise des images telles que « une source amère ne peut pas produire de bonne eau ». Calquées sur ce que le Christ a enseigné, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Oui, les bons désirs sont bons, mais Dieu se soucie encore plus de nos actions. Un homme qui est serviteur du diable ne peut pas suivre le Christ, et s'il suit le Christ, il ne peut pas être serviteur du diable. Mais au verset 15, Moroni nous donne la clé pour reconnaître dans quel camp sont les choses. Oui, la lumière du Christ est donnée à tous, et donc si quelque chose vous persuade de croire au Christ, c'est de Dieu, et sinon, c'est du diable. Ainsi, dans notre flux constant de choix et de médias, nous devons sortir nos mesureurs de lumière et déterminer si ces choses nous rapprochent ou nous éloignent du Christ. Lorsque nous trouvons de bonnes choses, de bons amis et de bonnes habitudes, Mormon nous implore de nous saisir de ces bonnes choses et de nous y accrocher, comme nous le ferions avec une barre de fer. Par ailleurs, nous devons être conscients que certaines de nos habitudes et de nos croyances sont comme des mauvaises herbes spirituelles qui nous privent de nos forces. Et au fur et à mesure que notre lumière du Christ grandit, nous goûtons aux 3 grands fruits spirituels, la foi, l'espérance et la charité, qui nous aident à devenir semblables au Christ. Ainsi demande Mormon, comment est-il possible de se saisir de toutes bonnes choses? Heureusement, il nous donne aussi la réponse. La foi, qui est l'énergie spirituelle pour agir, et se saisir de bonnes choses. Ensuite, Mormon nous promet que nous bénéficierons de dons spirituels. Mais pas si vite. Mormon revient à la charge. Voyez-vous, avant de pouvoir vraiment profiter du pouvoir de la foi, nous devons d'abord croire ou espérer qu'il existe un parcours spirituel à suivre. Mormon enseigne que l'espoir devient notre but lorsque nous croyons que Dieu a un plan pour nous. Et lorsque les eaux deviennent agitées et que les tempêtes surviennent, notre espoir en cette destination aimante et glorieuse nous permet de garder le cap. Nous pouvons alors déployer nos voiles de la foi et avec Dieu comme capitaine, naviguer vers la terre promise. Enfin, Mormon termine son méga sermon par l'essentiel. L'espoir et la foi seuls ne vous mèneront pas aux cieux. Nous avons en plus besoin de la grâce étonnante du Christ et de partager sa grâce ou sa charité et son amour avec les autres. Oui, même avec toute la foi et l'espérance du monde, sans la charité, nous coulons. La charité, son plus grand don, est le véritable fruit de ses vrais disciples. Et Mormon nous avertit que nous devons constamment prier pour en être remplis. Il ne savait que trop bien à cause de son peuple qu'il est facile de perdre cet amour. Ok, la deuxième lettre de Mormon, au chapitre 8,
aborde un grand conflit doctrinal. Les bébés doivent-ils être baptisés ? Il peut nous sembler évident que la réponse est non. Après tout, Mormon vient de nous enseigner que la lumière du Christ, ou la conscience, est nécessaire pour discerner le bien et le mal. La réponse de Mormon montre comment nous pouvons résoudre ces différends et éviter qu'ils ne nous causent, à nous, à notre Église et à d'autres, de grands préjudices. Mormon enseigne que nous devons rapidement aller vers Dieu, poser humblement nos questions et accepter ses réponses. Cela a donné à Mormon une compréhension profonde de la doctrine afin de pouvoir l'enseigner aux autres. Mormon ne permet pas que les conflits qui sèment la discorde se développent et causent davantage de tort à l'Église. Enfin, Moroni termine cette section par une troisième lettre de son père, détaillant des scènes de méchanceté abominables. Comme nous l'avons vu précédemment avec les Jarédites, la vengeance s'empare pleinement des Néphites, ôtant toutefois tout espoir et toute charité de ce peuple autrefois agréable. Heureusement, Mormon laisse à son fils bien-aimé Moroni une merveilleuse lueur d'espoir. Bien que le mal nous entoure, soyons fidèles dans le Christ et laissons l'espérance de sa gloire demeurer en nous pour toujours. Et sur ce, Moroni s'apprête à nous donner ses derniers mots, scellant son témoignage avec sa plus grande promesse, que oui, tout le monde peut recevoir un témoignage que le merveilleux livre de Mormon est vrai, de la première à la dernière page. We hope this presentation has helped to bring you a little closer to Jesus Christ. Now it's your turn to study and continue to learn line upon line. So, go read your scriptures. Don't lose that love and feeling, 'cause it's gone, 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 'cause I don't have charity. Okay then.